Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À votre avis, si on augmente la puissance du relais, est-ce qu'on peut étendre la portée du réseau radio pour ceux qui ont un réseau radio PMR? Oui, mais en fait, c'est pas forcément une bonne idée. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. C'est pas forcément très judicieux d'augmenter systématiquement la puissance en se disant j'augmente la puissance donc je vais pouvoir étendre davantage la couverture de mon réseau radio. Pourquoi c'est pas forcément une bonne idée? Je vous explique ça tout de suite, mais juste avant, générique. Alors, un client m'a récemment contacté, c'est un client africain d'ailleurs, qui m'a dit « J'ai des problèmes de couverture radio. Est-ce que je peux augmenter la puissance de mon relais ou le remplacer par un modèle plus puissant pour augmenter la surface couverte ?» Ici, tout simplement. Je dis « J'arrive pas à passer. » Voilà, tout simplement. Il y a des endroits où quand je suis en limite de portée, j'arrive pas à recevoir correctement les ondes. Si j'augmente la puissance d'émission, est-ce que je peux augmenter la couverture de mon relais ? Et il voulait même carrément changer et utiliser un relais SLR 8000. Donc concrètement, ce que me dit le client, c'est si je prends un relais comme ça, là, le SLR 8000, là, je ne sais pas si pour ceux qui le connaissent, c'est un relais Motorola 100 watts, c'est le plus puissant de la gamme, à ma connaissance. Il dit je veux remplacer mon ancien relais par celui-ci pour pouvoir émettre plus fort et donc couvrir un peu mieux. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et donc il me demande des conseils. Eh bien, en fait, c'est pas forcément une bonne idée. Est-ce qu'on peut étendre réellement la couverture réseau en augmentant la puissance du relais? Oui et non. Oui jusqu'à un certain point et non au-delà d'un certain niveau. Ça dépend. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Le problème numéro 1, pour ceux qui sont en France, premier problème, ça va être la licence ANFR. On ne peut pas faire n'importe quoi. La licence ANFR, c'est ce qui encadre juridiquement l'utilisation de votre réseau. Vous avez donc une problématique légale. Ensuite, votre licence, elle va définir la zone de couverture et là où les fréquences que vous allez pouvoir utiliser. L'objectif d'utiliser des licences NFR, c'est d'avoir une répartition du spectre équitable et tout ça pour éviter les brouillages. L'important, c'est que si jamais vous avez deux fréquences identiques qui sont allouées dans une même zone, vous ne dépassiez pas de la zone pour éviter les brouillages, pour éviter que l'un se mette à brouiller l'autre. C'est pour ça que la NFR régule un peu. Alors il y a deux acteurs, ANFR, ARCEP, et quand vous souscrivez une licence, on vous donne une autorisation d'émettre dans un certain cadre, pendant une durée que vous avez définie, vous payez évidemment une redevance, et surtout on vous attribue une fréquence qui vous est propre, une ou plusieurs fréquences en fonction évidemment du réseau que vous avez mis à votre disposition et des demandes que vous avez faites. Évidemment, avec ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas émettre comme des bourrins sur notre fréquence, même si c'est une fréquence qui vous a été allouée, puisque potentiellement, vous pouvez avoir des gens qui sont sur la même fréquence dans la ville voisine ou à proximité dans d'autres villes voisines. Voilà pourquoi la première problématique, on ne peut pas forcément augmenter la portée, la puissance d'émission facilement. Ensuite, problème numéro 2, la puissance d'émission de vos mobiles et de vos portatifs. Les mobiles qu'on va trouver soit dans les véhicules, soit en tant que base fixe, si jamais vous avez un poste de commandement fixe, eh ben, c'est une puissance qui est limitée. Et au-delà d'une certaine puissance, vous allez voir que ça va poser problème. Pour ça, je vous illustre deux cas. Prenez le premier cas, vous avez un relais en place, vous avez une part puissance apparente rayonnée qui fait 5 watts. Donc vous avez une certaine couverture réseau, là, ici, qui est définie en vert, et vous prenez un portatif à côté, grosso modo les portatifs du marché, la puissance apparente rayonnée, elle est de l'ordre de 3-5 watts. Là par exemple, le portatif que vous avez ici, c'est un portatif Motorola, c'est le dernier, c'est le R7, je crois qu'il fait 4 watts en VHF, et 4 watts en UHF et 5 watts en VHF, si je me souviens bien. Grosso modo, entre 4 et 5 watts. Là, vous allez avoir sans problème votre couverture. Votre portatif, lui, il va émettre dans une zone ici qui est définie en rouge. Et ce qui va se passer, c'est qu'entre les deux, là,
vous allez être à portée l'un de l'autre, sans aucun problème. Donc vous allez pouvoir vous recevoir. Donc le relais et le portatif, ils ont une puissance équivalente, et les signaux, ils sont bien reçus par les deux. Ce qui fait que quand l'un et l'autre se parlent, vous allez pouvoir vous entendre, et surtout le relais va pouvoir réémettre le signal. Là, le portatif, quand il parle ici, le relais, lui, il réémet tout ça de chaque côté, de façon à ce qu'on puisse l'entendre facilement, et à ce que tous les autres portatifs ou tous les autres mobiles soient apportés, enfin qui sont apportés, puissent le recevoir. Donc ça, c'est le cas nominal. Maintenant, la personne disait, bah là, je voudrais que ça puisse, ce truc, là, je voudrais qu'on l'étende davantage. Deuxième cas. Cette fois-ci, toujours le même relais, on l'a changé, on a une puissance apparente rayonnée de 100 watts. 100 watts, c'est énorme, hein. C'est beaucoup. La plupart du temps, quand on utilise des relais 100 watts, c'est qu'on les met avec des multicoupleurs, donc en sortie. C'est rare qu'on ait plus de quelques watts dans la pratique sur les réseaux PMR qu'on trouve sur le marché. Donc là, imaginez, vous avez quadruplé, quintuplé la couverture réseau, vous allez 5 fois plus loin. Au lieu de porter à 1 ou 2 km, vous portez à 10 km, 20 km par exemple. C'est ce qu'on voit en vert ici. Là, ça va poser un problème, puisqu'en fait, votre relais, reprenons le cas du portatif ici, qui a une puissance apparente rayonnée toujours de l'ordre de 3 à 5 watts, lui, il va bien recevoir le relais, hein, puisque le relais, il va aller très loin. Simplement, quand il va vouloir émettre vers le relais ne va jamais le recevoir. Pourquoi? Parce que le poste n'est pas assez fort. La puissance du poste est limitée à 3 ou 5 watts. Donc concrètement, là, dans ce cas-là, le portatif, la puissance du portatif n'est pas suffisante. Le relais, du coup, ne va recevoir aucun signal. Dans ce cas-là, on voit bien que si jamais on augmente trop la puissance du relais, il va y avoir un moment donné où on ne va plus pouvoir recevoir les postes. Et c'est en ça que je dis, c'est pas forcément une très bonne idée. Ça va être, oui, on va pouvoir augmenter jusqu'à une certaine limite, mais il y a une limite physique, une limite technique qui est justement l'émission de la puissance d'émission de tout ce qui est portatif et de tout ce qui est mobile. Vous n'allez pas pouvoir aller au-delà, ils sont limités, et donc si vous augmentez trop la puissance de votre relais, à un moment donné, votre relais, il recevra plus rien. Et donc si vous êtes trop loin, clairement, vous allez entendre ce qui se dit sur le réseau, mais vous, si vous avez le portatif à la main, vous ne pourrez pas parler et vous ne pourrez pas vous faire entendre. Voilà pourquoi c'est pas forcément une bonne idée. Du coup, si on fait la petite synthèse, augmenter la puissance d'émission, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, oui, dans la limite légale, en France en tout cas. Là, en l'occurrence, la personne qui m'a demandé, elle était localisée en Afrique. Je ne connais pas les lois en Afrique. J'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez. En France, vous avez l'ANFR et l'ARCEP qui régulent tout ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ensuite, est-ce qu'on peut augmenter la puissance d'émission? Oui, si la puissance de vos portatifs et ou de vos mobiles vous le permet. Vous avez possibilité d'utiliser des mobiles haute puissance. On trouve sur le marché aujourd'hui des mobiles qui émettent à 40, 45 watts, voire 50 watts. Vous pouvez également utiliser, si vous voulez, des amplificateurs pour augmenter la puissance au niveau des mobiles ou des portatifs. Et vous pouvez également utiliser des antennes à gain. Le principe d'une antenne à gain, c'est une antenne avec beaucoup de gains. Donc elle va amplifier le signal le signal que vous lui envoyez, quand elle reçoit un signal sur la fréquence sur laquelle elle est rayonnante, elle va amplifier également ce signal. Le gain est exprimé en dB, décibels. Et ça peut vous permettre d'augmenter un petit peu la puissance, notamment la puissance apparente rayonnée, donc faire en sorte que le signal rayonné dans l'atmosphère, dans l'air, est plus puissant. Et bien entendu, quand vous augmentez la puissance d'émission, pensez à ne pas être trop gourmand. Hein. L'idée, c'est pas de vouloir, si vous avez une portée de 3-4 km et que vous voulez porter à 100 km, ça va être compliqué. Si vous êtes à 3-4 km et que vous voulez porter à 5, 6, 10 km, ça va peut-être être possible, sans changer trop de matériel. Donc voilà, attention à ne pas être trop gourmand et attention à ne pas vouloir en faire trop, à ne pas vouloir aller trop loin. Après, si vous avez les autorisations et le matériel, libre à vous de le faire. Mais à un moment donné, vous avez aussi des contraintes techniques et légales à prendre en compte. Voilà, nous sommes du coup à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Du coup, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Étendre la portée de son réseau en augmentant la puissance du relais, est-ce une bonne idée? La réponse, c'est un peu peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous voyez, c'est oui jusqu'à une certaine limite, non au-delà, vous avez des limites légales, des limites juridiques, et vous avez des limites techniques principalement liées à la limitation en puissance de vos postes.
Donc tout ça pour vous dire, ça dépend, c'est parfois judicieux, parfois non. Et au besoin, n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin d'en savoir plus, si vous avez besoin d'étendre un petit peu la couverture de votre réseau pour savoir si ça convient, si c'est judicieux de le faire et dans quelles conditions. Voilà, c'est tout. J'en ai à présent fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le petit mot de la fin, simplement merci à tous de l'avoir suivi et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.